En fait, l'édition a commencé la semaine dernière et les candidats vont pouvoir commencer à s'inscrire sur un site internet dédié jusqu'au 23 décembre pour pouvoir présenter leur dossier, sachant que les candidats attendus sont ceux qui ont un projet de création d'entreprise ou ceux qui ont créé une start-up il y a moins de 3 ans. Donc tout le monde ne peut pas se présenter? Non, tout le monde ne peut pas se présenter, il faut répondre à certains critères. D'abord, il faut avoir entre 18 et 35 ans. Il faut être de nationalité française et donc avoir un projet à présenter. Et ce projet doit répondre aux engagements en fait, du développement durable de l'ONU. Il doit avoir un caractère innovant et évidemment, il doit être faisable. Sur quels critères vous allez mettre l'accent dans tous les dossiers que vous allez recevoir pour cette 3e édition? Mais justement, sur le côté comment le projet peut en fait apporter un plus au niveau développement durable pour la population mahoraise. Donc ça va être le critère le plus important, c'est celui qui va recueillir le plus de points. Et ensuite, il y aura la partie innovation et la partie faisabilité. Bon, sachant qu'on aura un jury composé de personnes qui connaissent très bien le territoire local, de façon à bien comprendre aussi tous les impacts que les projets présentés peuvent avoir pour la population et pour le territoire mahorais. Donc forcément, le porteur de projet ou l'entreprise qui sera retenue, ça sera une personne qui travaillera à Mayotte, pas ailleurs. En tout cas, ça sera un Français et effectivement, notre objectif, c'est que ça développe le territoire local. Donc ça pourrait, dans l'absolu, être quelqu'un qui vienne s'installer à Mayotte, mais bon, je dirais qu'a priori, dans 95% des cas, ça devrait être des Mahorais. Et par rapport à l'année dernière, le nombre de dossiers reçus, vous tablez sur combien de dossiers pour cette année? La dernière fois, on a eu 40 dossiers, donc j'espère qu'on va exploser ce record et j'espère qu'on arrivera entre 80 et 100 dossiers. Et pour finir, Karine Poisson, qu'est-ce que Total gagne dans ce challenge? En fait, il n'y a pas de gain immédiat pour nous, hein, ce n'est pas l'objectif du tout. Notre intérêt, c'est vraiment d'être force de proposition pour aider à soutenir le tissu économique local. On est persuadé qu'en aidant la jeunesse à créer leur entreprise, c'est une façon de dynamiser l'entrepreneuriat et c'est une façon de créer des emplois pour le territoire où nous sommes installés. Donc c'est vraiment dans le cadre d'entreprises citoyennes finalement qu'on développe ce type de projet. On n'a aucun avantage direct pour nous. Merci. Et pour inciter les candidats à venir, le premier prix, c'est quoi exactement le premier prix? Alors il y aura 3 prix en fait. Il y aura le prix de la meilleure création d'entreprise, enfin projet de création d'entreprise, le prix pour la meilleure start-up et le prix pour l'entrepreneuriat au féminin. Et ces 3 prix-là, chacun recevra en fait une dotation financière de 7 000 €, plus un coaching pendant 6 mois d'une valeur évaluée à 3 000 €. Donc ça fera 30 000 € en tout de gains distribués pour les 3 lauréats. D'accord. Et pour rappelez-nous la date limite pour déposer le dossier et où doit-on déposer le dossier? 23 décembre. Alors c'est le 23 décembre et c'est sur le site, mais tapez Start-up de l'année, normalement vous devriez trouver facilement. C'est le site qui a été prévu pour ça.